Amour, facilité, tentation, ambition sont au cœur de la nouvelle série Colombe que vous allez découvrir tout juste après cette émission sur NCI. On en parle avec 3 acteurs talentueux. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Ce programme vous est offert par Simam. Bonjour, bon début de semaine. On vous souhaite une semaine pleine de bonnes choses, pleine de bonheur, fructueuse, vraiment beaucoup d'argent, la santé et la prospérité tout au long de cette semaine et surtout de bonnes nouvelles et d'agréables nouvelles. Nous sommes dans les femmes d'ici. Nous sommes chez les femmes d'ici, chez les femmes radieuses, les femmes qui subliment le midi en Côte d'Ivoire et en Afrique. Comment allez-vous? Très bien. Nous voulons faire un gros coucou à tous nos fans qui sont sur YouTube depuis le Canada, les États-Unis, la Chine. J'ai vu Haïti, j'ai vu Guadeloupe, j'ai vu Australie. C'est qui ça? Yako, ma chérie. Bonsoir, m'a lancé son... Pourquoi ils vont te faire ça? Déjà, continue la salutation. Tiens de l'eau, ma chérie. On va faire coucou au Tchad, au Congo, au Bénin, au Cameroun, parce qu'en ce moment, je suis sur le béret camerounais que vous connaissez là. Coucou, mes amis camères. Sans oublier que tu prends popcorn, un point popcorn et puis un bon chocolat chaud. Et puis elle est sur YouTube de la télé, puis elle gâte le coin. Non, là, si je me pince quand tous les bérets sont. Vous ne savez pas, je sais. Il faut peut-être qu'on fasse une émission en 4 après. Vas-y, un gros coucou à toute la Côte d'Ivoire, Grand Bérébi, San Pedro, Sassandra. Je ne sais pas pourquoi je pense à la côtière, j'ai envie de mer actuellement. Donc, Assini, Bassam. Un petit côté aussi chez nous, les frères Baoulé, n'est-ce pas? Boaké, Botro, mon village. Et puis, tout le monde, bisous. Voilà, et puis nous, on continue de vous dire merci d'être aussi nombreux. Vous êtes toujours nombreux à nous suivre, les femmes d'ici. On reçoit vos messages. À quel point est-ce que cette émission vous transforme, vous restaure, vous aide? J'ai même reçu des gens qui ont dit que cette émission leur a créé des problèmes parce qu'elles ont osé tenir tête à certaines personnes, mais ce n'est pas grave. Tout ça aussi, ce sont les femmes d'ici. C'est comme ça, la vie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. À tous les filles de Djulabougou. Djeneba Djaba vous salue. Et à toutes nos sœurs BT. Inidouo. On ne sait pas chanter. Mamani ani agese keke ane bakure matin Ça c'est les 2 sons du moment. Djeneba Djaba et puis Moula. Franchement, les 2 sons du moment. Écoutez les filles, on parle justement à un cinéma encore. Et c'est toujours un plaisir d'en parler avec la série Colombe. Yes. C'est vrai qu'on va découvrir la série parce qu'elle n'est pas encore sortie. Mais en tout cas, il y a beaucoup de bien sur cette série-là. Et surtout, la thématique. Ouais. Les hommes mariés. Sortir avec les hommes mariés. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? À qui la faute? Comment ça se passe? Bon, les hommes mariés sur ce plateau, nous dirons. N'est-ce pas? Nous avons l'actrice qui joue le rôle de Colombe. Elle s'appelle Lutumba Malemba Florine. Malemba. Ça va? Ça va. Alors, on entend très bien que ton nom est à connotation congolaise. Congolais, Kinshasa. Donc, c'est de Kinshasa. Bien, ok, donc tu peux faire un peu de jeu des reins et tout ça là. À lui de finesse, j'ai vu Fantomas, il a fui dans les positions de filles. Bracatacatakatakatakataka, on y va. Je suis nulle en danser. Ah non, mais c'est que tu as sorti du plateau. Allez, là, c'est les mamés, c'est les laïlaï. Bravo. Mais c'est bon. On sait que tu es congolaise, mais tu es ivoirienne. Donc, tu as oublié un peu. Ivoirienne. Très bien. Depuis longtemps en Côte d'Ivoire? Ça va faire 17 ans que je suis ici. J'ai même perdu l'accent, donc je me considère comme une Ah non, tu as Ivoirienne. perdu l'accent jusqu'à tu es allé même chez les Blancs là-bas, même pour le son. Il glisse un gombo de la mort, n'est-ce pas?
D'accord, très bien. Tu nous diras tout à l'heure le rôle de Colombe, D'accord. cette jeune fille qui avait des principes, qui voulait réussir dignement. Hein. Oui. Et puis finalement, le poids de la société, le poids des problèmes, la contrainte à avoir des relations, à justement consommer même ses interdits, c'est ça. Oui. Très bien, tu nous diras. Ensuite, il est très connu sur les antennes de NCI, dans toutes les séries, Arthur Longville. Comment vas-tu, Arthur? Ben, je vais bien, Cathy. C'est un plaisir de t'avoir. Arthur, On a quelle plaisir chanson pour partagé. Ta Arthur? chanson, vous t'élever. Voilà. Non, pardon. Ah, toi, tu es l'acteur de la Côte d'Ivoire, donne-moi ton médicament. Il n'y a pas une série, tu n'es pas dedans. On regarde à gauche, voici Atu. On regarde à gauche, voici Atu. Oh, Atu. Mais comment ça? Tu es ici, tu es là-bas, tu es ici. Tu es là, tu joues. Tu veux m'accompagner? Tu joues. Tu joues comment? Je joue bien. Je joue. Allez, Non, il a essayé de faire comme toi un jour, Magba, sur le plateau ici. Il a essayé de faire comme toi un jour, tu n'étais pas là, on dit, moi, il a chanté comme toi. Magba sur le plateau. Mais ma fille, Ça va être trop bien. Mais Arthur, comment vas-tu? Je vais très, très bien. J'ai bien aimé la phase. Ça dit que d'ici la fin de l'émission, quelque chose peut se passer. Ah bon, hein? Oui, ce qu'on a vu là, quelque chose peut se passer. Arthur, Oui. on sait que tu joues le rôle de qui déjà dans la série? Je joue le rôle de Égina Ribois. Ok. Égina Ribois, c'est un homme marié. Il est marié à une hôtesse de l'air. Il est père d'un enfant de 8 ans et cadre dans une entreprise. Ok. Voilà. Et donc, c'est toi qui vas sortir avec la jeune fille? Oui, Égina va sortir avec Colombe. Je pense qu'ils se sont croisés dans un bar. Et comme elle chante, Colombe, elle a toujours rêvé chanter. Ok. C'est son rêve le plus fou. Ok. Et donc, elle va poursuivre ce rêve-là. Et malheureusement, elle va tomber sur un homme qui est déterminé. Et en plus de ça, qui développe certaines attitudes. Il est très jaloux, il est possessif. Et aussi, on va dire quoi? C'est un beau gosse aussi. Même il parle. Ah non, je parle de Gina, pas de moi. Salut, ça s'appelle Gina dans le film. Oui. Et Donc, de tout, Il y a Beko dans le film là. Ah oui, il y a un peu de tout. Il y a des bisous, il y a des câlins. Ma Il y a des chérie, c'est câlins. vrai, côte à côte, d'une manière. On a traité un peu, ça traite un peu de la thématique d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Voilà, donc en tout cas, ça sera une très très belle série et Bah les gens oui. vont passer. Mais un vous bon êtes J'en en doute pas. violet parce qu'il y a une... Parce qu'il y a une alchimie quelque part. On savait même pas, je savais même pas que j'allais Mais c'est ça, c'est comme ça que ça fait. Avec Adi aussi. Alors, ensuite, c'est le papa dans la série, Baka Silva, acteur émérite. Comment vas-tu, Baka Silva? Bienvenue chez les femmes d'ici. Oui, merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Bah oui, pareillement. Hein. Il n'y a pas une chanson de Si, Baka? papa, faut t'élever. Abidjan, oh, Abidjan, il y a les acteurs à Abidjan, il y a papa, Abidjan, il y a papa encore, la mère, il y a folie que fille, la mère, il y a Sanji, attends-moi, crédit ici. Attends-moi, crédit ici. Sanji, quoi son Sanji, attends-moi, crédit ici. Awa Dashi. Est-ce qu'on tous ces registres? Je me suis oubliée. Je me suis oubliée. Jusqu'à il danse fort même. Un contamino. Mais la chanson était chic, hein? Ah ouais! Elle est passée d'une époque à une autre. Hein. Oui, bien sûr. Ah, quelqu'un qui a eu 100 ans de vie. Tant de protection. Santa. Comment vas-tu? Ben oui, ça va très bien. Et dans la série, tu joues le rôle de? Je joue le rôle de père, le père de Colombe. Oui. C'est un monsieur à la retraite et qui veut pour sa fille que du bonheur parce qu'elle est intelligente. Elle a eu 14 de moyenne au baccalauréat. Elle est très intelligente. Je veux qu'elle continue ses études supérieures, avoir un boulot, être procureur, juge ou directrice de société. Comme tout bon père. Voilà, comme tout bon père. Et elle a sa petite idée de devenir chanteuse. Le papa est contre. Voici, Comme beaucoup de pères africains. comme beaucoup de pères. Parce que le milieu artistique du showbiz, C'est ça. il y a beaucoup de prédateurs. C'est ça. Les prédateurs, il y a l'arrangeur
le producteur, il y a le promoteur. Tout est tête. Tout le monde voudra goûter. On ne goûte pas ma fille, moi. Ah oui, bien dit ça, on ne goûte pas la fille. Voilà. OK, très bien. Et Colombe, donc, je ne t'ai pas posé la question. Donc, ils ont fini de te définir. Oui. Comment toi, tu te définirais? Alors, Colombe, c'est une jeune dame de 22 ans, étudiante, en classe d'examen, qui veut réaliser ses rêves et qui est très passionnée de musique. Voilà. Et le point commun que j'ai avec Colombe, c'est que moi-même, dans la vraie vie, je suis très passionnée de musique également. Je chante. Donc, c'est bien. On aura l'occasion d'entendre ta voix tout à l'heure. D'accord. Donc, elle veut aller au bout de ses rêves. Elle veut devenir chanteuse. Malheureusement, son père, il ne veut rien entendre. Il ne veut pas qu'elle chante. Parce que, vous l'avez entendu tout à l'heure, le monde du showbiz est rempli de... Donc, il ne veut pas que sa fille soit exposée à cela. Et il va tout mettre en œuvre pour empêcher qu'elle aille au bout de ses rêves. Wow, tout Il ne veut mettre pas en que tous œuvre. les teurs là te touchent, acteur, C'est ça. promoteur, réalisateur, Directeur. producteur, Tout ce qui directeur. se donne par tête. Il ne veut pas. Wow, OK, très bien. Alors du coup, moi, je viens poser la question au papa, parce que bon, je sais qu'on n'a peut-être pas... On va regarder la La série. bande-annonce tout à l'heure, même en plus. Mais le papa, il va savoir que sa fille est amoureuse d'un homme marié dans la série. Non? Oui, Comment ça, le papa réagit? S'il veut protéger sa fille, comment est-ce qu'il reçoit la nouvelle? Bon, le papa même ne voulait pas de tout ça. Oui. C'est venu après, parce que le papa, lui, pour lui, sa fille doit continuer. Même une camarade, le papa n'en voulait pas. Oui. Bon, c'est des choses qui sont arrivées dans sa vie, parce qu'elle est toute belle, vous la voyez. Elle ne passe pas inaperçue. Ah oui, on sent l'amour du père pour sa fille. Donc, c'est arrivé, et il se trouve que ce jeune homme-là, il n'est pas mal. Il n'est pas mal parce qu'il prend bien son papa. Voilà. Donc le papa fait une Le entorse papa à ses principes. ne veut pas Au départ- même que sa fille ait des amis. Oui, mais le papa ne savait pas que ce dernier était marié. Mais quand le papa a su, le papa a dit quoi? Bon, ça, le film va vous le dire. Mais ça, il parle bien la vie. Et ça, là, le film va vous le Mais dire. dans la vraie vie, ce que DJ a posé, oublions le film. Dans la vraie vie, si tu découvres que quelqu'un veut de ta fille, de ce genre, comment tu vas réagir? Ma fille qui est à l'école, Oui, qui a de bonnes moyennes, oui. ah non, non, je ne vais pas accepter tout de Même suite. si le gars est beau, il te donne jet, tout ça là. Non, non, ça ne va pas se passer. Ah, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour te... Non, mais attends, ma fille va à l'école, là. Mais il va payer ses études. Imagine. Ah, il va payer ses études. Il paie ton loyer, Je t'ai dit. il paie une voiture pour te donner. Parce que les hommes, là, c'est ça, il faut les hommes mariés. Ça, il faut mettre ça, peut-être, mais il faut mettre ça en prière. Parce que tout ça, ça peut être flatteur. C'est-à-dire? Non, au départ, ça commence bien. Après, on dit non, bon, je pensais que ta fille était bien, mais après, que c'est que ça. Mais Ce qui est garanti, c'est l'école, elle travaille. Donc, ça veut dire que s'il paye son Voilà. école, il lui trouve un travail parce que... Non, ma fille va travailler, elle va fréquenter et elle va travailler. Parce que lorsque tu te fais aider et que demain on découvre autre chose dans ton comportement, que je ne pensais pas que tu étais comme ça, le gars se retire Mais et peut-être la maison qu'il paye même pour le père, il ne va plus payer. Non, mais il va donner 10 millions en caution pour garder sur toi. Non, moi je ne vends pas ma fille en fait. Mais le problème, c'est ça, en fait. Voilà, c'est que- je ne vends pas ma fille. C'est ça. Ma pas une- fille, elle a les potentialités, elle est intelligente, elle est à l'école, elle a de très bonnes moyennes. Avec ça, déjà, elle peut avoir des débouchés. D'accord. Non, très papa, bien. voilà la caméra, il faut dire à ta fille ce que tu viens de dire. Il faut la garer en même temps. Il faut dire à ta fille, il faut dire, maman, tu me vois la télé là. Et puis tu parles dans ton intigné, on écoute. Quand l'intigné, papa, pardon, tu as un beau boubou. Hein. Oui, je suis bêté. Oui. Ah, c'est non, non, nouveau. C'est ça, tu vois. Non, parce que le problème, c'est pas tant le fait que la fille peut faire des études et tout ça. Oui. Le problème, c'est que dans la réalité, même en Afrique, il y a beaucoup de parents. La fille peut avoir une bonne éducation, mais quand un homme marié vient vers ces parents-là, souvent, ils font fi de leurs valeurs pour laisser leurs enfants aller marier C'est vrai. d'autres personnes. Qu'est-ce que toi, tu penses de ces parents-là qui Ouais, acceptent? ce que j'ai dit précédemment, c'est la même chose que je vais répéter. L'homme, là, on ne vend pas l'homme. Voilà. J'ai mis mes enfants à l'école, ils vont réussir. J'ai les moyens pour les pousser. Oui. C'est son corps, c'est beau. Tu viens, donc pour ça, tu me donnes de l'argent. Mais on ne sait jamais. Elle peut déconner, c'est parce que je souhaite. Quelqu'un d'autre peut venir la draguer. Elle peut faiblir, c'est une chair.
tu ne feras plus, tu ne donneras plus ce que tu me donnes. Bon, ce qui est garanti, ce sont ces études, c'est la valeur intrinsèque, les valeurs que Dieu a mises en elle. OK, OK. Moi, je préfère ça. Je préfère ça, très bien. Et j'aimerais qu'on regarde un peu la bande-annonce de Colombe et qu'on revienne justement. Colombe porte en elle un rêve brûlant, devenir une star de la musique ivoirienne, mais se heurte à l'opposition de son père et de son premier amour malgré ses croyances. Je t'ai pas dit que je ne vais plus te voir chanter. Papa, je n'étais pas en train de chanter. Et tais-toi là-bas, petite insolente. Elle puise sa force dans l'amour indéfectible de sa mère et de sa meilleure amie qui l'aide à suivre la voie de son ambition coûte que coûte. De toute façon, avec ou sans moi, tu allais être une grande chanteuse. Retrouvez Colombe dans Mon unique péché du lundi au vendredi à 14h05 sur NCI. Ah oui, bravo. Intéressant. On a entendu une vraie voix, hein? Oui, oui, elle va chanter tout à l'heure. Elle va chanter tout à l'heure. Elle chante bien, hein? Ah, j'en doute Ah oui. pas. Oui, elle chante très très bien. J'en doute pas. Mais c'est bien, peut-être que plus tard, après le cinéma, tu pourras devenir une chanteuse. Oui, oui, Pourquoi pas? pourquoi Mais pas. alors moi, Très j'ai bien. envie de te demander, Colombe, est-ce que ça a été facile de jouer, surtout d'avoir une aventure avec un homme marié? Est-ce que ça ne... C'est quelque chose... C'est une chose à laquelle tu as été déjà confrontée dans la vraie vie? Comment tu as géré ça? D'accord. Déjà, pour le rôle, c'est ma première fois dans le cinéma. Ok. Et je sais que c'est une grâce pour une première fois d'avoir le rôle principal et de porter un tel projet. D'ailleurs, je tiens à remercier M. Eliam Niam, qui est le producteur de la série, Mme Sabine Apia, la réalisatrice également, et toutes ces personnes-là au casting qui ont cru en moi et qui m'ont choisi. Bravo. Alors, déjà, la première question, c'était Est-ce que ça a est-ce que été c'était facile de jouer le rôle de Colombe? Bon, c'était pas facile, c'était pas difficile, c'était au milieu. Déjà, c'était pas facile parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai jamais joué. Et pour la deuxième raison, c'est que c'était facile parce que dans la vraie vie, j'aime les challenges, j'aime me surpasser, voilà. Et je me suis dit qu'avec Dieu, on peut y arriver et je crois énormément en Dieu. D'ailleurs, dans la série, même Colombe croit en Dieu, elle est très Est-ce que ça t'est déjà arrivé, donc, dans ce qu'elle disait? Non, mais dans la vraie vie même. Dans ma vraie vie. J'avoue qu'après le tournage, je ne sais pas si c'était un esprit de mari des gens qui me cherchaient, mais franchement... La série n'est même pas encore sortie que Marie des gens a commencé à te chercher. Non, mais sérieusement, après le tournage, quand j'ai terminé le tournage de la série et tout, c'était que des hommes mariés qui m'abordaient. Que des hommes mariés. Qui te draguait? Qui me draguaient. Ah ouais? Oui. Mais tu nous diras ça juste après la pub. D'accord. On va à la pub et on revient continuer avec les hommes mariés qui draguaient Colombe. Installez-vous. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Lutumba Malemba Florine, Arthur Longueville et Baka Sylvain qu'on va applaudir. Ah, les acteurs qu'on va découvrir. Donc, ce sera juste après cette émission. Donc, quand l'émission se termine, ne zappez surtout pas et la série Colombe va débuter. On pourra les découvrir. Vas-y avec les hommes mariés qui te draguaient juste après que tu aies fini de tourner cette série. Premier homme marié qui t'a invité, comment ça s'est passé? Seigneur, pardonne-moi. Je commence. Non, faut pas t'inquiéter. Nous, on a pris avant de faire l'émission. Oui, on est déjà ici, là. Dieu, il pardonne. On est dans un angle mort, donc ça va. Moi, maman, on a prophétesse. Ah, donc, maman, il faut parler. Je n'en doute pas une seconde. Voilà, donc allons-y, merci. Bon, j'avoue que, étant donné que je suis belle en toute humilité, Ben oui, bien sûr. donc j'attirais pas n'importe quel homme d'ailleurs. Bravo. Avec l'esprit de Colombe qui me suivait là, il y avait des hommes mariés, des cadres, des personnes vraiment qui ont... Le jet. Le jet. Ok. C'est-à-dire que quand ils gardent la voiture, toi-même tu vois la voiture, tu te dis... Ouais. Mais quand tu regardes la bague, automatiquement tu es découragé. Ouais. Découragé parce que je viens d'une famille très chrétienne. Mon père, il est pasteur, ma mère est pasteur aussi. Salut papa, salut maman. Ah, ok. C'est bien. Donc, on a grandi selon des valeurs chrétiennes, inculquées et tout. Donc, sortir avec les hommes mariés, vraiment, c'est... Quand tu n'as pas péché. Comme ton film dit, le péché.
Je viens, tata. Tu as dit pasteur là, mais... On a commencé doucement. Allons-y, Je dirais que ça rapidement. va loin. Voilà, ils vont me sanctionner à l'église. Oh. Non, tout le monde pêche. Hein. Que celui qui n'a jamais pêché. Tu sais quoi? Tu fais ta repentance. Celui qui n'a jamais pêché. La première Tu fais ta repentance. Celui qui n'a jamais pêché, lève la main. Celui qui n'a jamais péché. Alors, Allons-y rapidement. pour continuer. Parce qu'on a l'homme marié à côté qui va pas aussi. Oui. Pour continuer, il y a des hommes mariés qui avaient des gros ventres. Coup, Coup de taille. chauve. Chaud, merci. Mais qui ont le jeton. Il y a d'autres aussi, par contre, ils sont mignons. Le mec, il est bien classe, bien joli, bien grand de taille, comme j'aime. Et tu es sorti avec un des deux, un des leurs. Bon, Donc tu as eu une aventure. légèrement. 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 Ma fille, C'est-à-dire que... confesse-toi chez ta mère. Bon, ok. On va pas aller beaucoup plus loin. On a bien compris, légèrement. Légèrement. Et peut-être c'était l'esprit de Colombe. L'esprit de Colombe. c'est Donc l'esprit bien de Colombe. avant que tu tournes cette série, ça n'existait pas. Même pas. Ok. Peut-être qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe Ils peut-être sont dans, même pas la même. dans les J'ai films. un autre esprit. Je suis une victime de Peut-être Colombe. victime de Colombe. D'accord, Nyamke, tu vois ce que tu as créé, non? Il y a Nyamke. Ok, Arthur, toi Oui, tu es un homme marié dans Oui. la vie et dans le film. Oui, je suis un homme marié, Ok. père de 3 enfants. Ah, félicitations. Dans la vraie vie. Oui, dans la vraie vie. Ah, ça, tu as fait ça pour toi en secret. Quand il a tourné le premier pas Satan, oui, il faisait courir. Il avait un gars, maintenant toi, tu es rapide. Ouais. Ça va, il dort pas. Non, mais le mariage, c'est pas un dortoir. C'est ça. J'aime ton expression, c'est pour Le chant, voilà, c'est ça. On dort pas là-bas. Alors, donc, dis-nous, Arthur, la fois dernière, on avait reçu ici Shanaka Yakuza qui nous disait que quand toi, l'homme est marié, la femme qui vient sortir avec lui, là, c'est de la faute à la femme parce qu'elle voit qu'il est marié et elle vient derrière lui. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Moi, je pense aussi que c'est la faute à l'homme. Hein. Ok. L'homme aussi, il peut dire non. Rien ne l'empêche de pouvoir sortir avec une fille. Ouais. C'est vrai qu'il y a des très belles femmes, mais il y a la tentation. Donc, soit tu décides d'y aller, soit tu décides de ne pas y aller. Oui. Donc, pas forcément de jeter la faute sur la femme, mais il y a aussi l'homme. Ok. Il y a des femmes aussi qui sont mariées, mais qui sortent avec des personnes célibataires qui ne sont pas mariées. Oui. Donc, dans les deux sens, bon, Ça la va. faute revient aux deux, tout simplement. Ok. Actuellement, mais c'est quand la mode à Abidjan, l'homme est marié, la femme est mariée, là, il n'y a pas fait de problème. Je dis dans mon foyer, j'ai dans ton foyer, puis on se gère. Mais dans ton cas, crois-tu qu'il est important d'avoir une copine, même qu'on a une femme, s'il te plaît? Ouais, ton papa n'est pas pasteur. Dans ton cas. Donne-moi une réponse. Non, si tu es marié, pas besoin d'avoir une copine. Il y a d'autres qui vont vous dire, ouais, mais il faut parfois faire des cours de renforcement, ou bien il faut parfois Non, pas ça. Si tu es marié, tu es marié. Il arrive parfois que dans un couple, il y a des difficultés. Soit l'homme tombe ou la femme tombe. Mais lorsque cela arrive, il faut se relever tout simplement. Mais parce que lorsque tu commets l'adultère ou l'infidélité, tu laisses une grande porte ouverte à des difficultés ou bien à des problèmes qui vont survenir dans ton foyer. Soit les finances qui baissent, soit peut-être même ta libido devient faible. Ah ou bon? bien soit, oui, il y a beaucoup Tu de as choses. reçu ça un jour? Spirituellement aussi. Non, moi, par contre, ça va. Mais tu as quelqu'un qui a eu sa libido faible? Ah oui, Qui je comme ça? connais des gens, il y a des personnes, il y a des hommes qui ont eu comme des ça? qui Tu ont eu une utilises libido, telle faible. personne. Parfois même, ça ne se lève plus. Hein, tout Ah simplement. bon? Oui. Pourquoi ça ne se lève plus? Parce que la femme, elle avait surpris son homme une fois et elle lui a dit de ne plus refaire. Et une fois il a refait, ben, elle s'est énervée. Elle a dit, dans ce cas, partout où tu iras, même si tu dois sortir une fille, ça ne va plus jamais se lever tant que tu ne vas pas ramper devant pour venir me demander pardon. Elle est féticheuse, elle a combien? Ah, moi, je ne sais pas. Abidjan ici. Ah oui, à Abidjan, ça passe. Vraiment, Mais maman, je vous demande salutations. à tous les deux, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là pour éviter de tomber? Parce qu'on ne peut rien faire contre la tentation. Elle est là. Mais Oui. qu'est-ce qu'on peut faire pour On ne éviter peut de tomber? rien faire en tant qu'humain. Nous-mêmes, faits de chair, on ne peut rien faire. C'est seulement par grâce, par la grâce de Dieu, qu'on peut éviter. Et si tu sais que, David dit que si tu sais que ta main va t'emmener à pécher, La main doit être une occasion de coupe. chute. Si la ton main, œil jette-la. si ton œil aussi t'emmène à pécher, arrache-le. Dans ce cas-ci, je sais que je connais mes faiblesses. Et je vois la fille, ben, je passe à côté, tout simplement.
Ok. Papa, toi qui as longtemps été aussi dans le mariage depuis très longtemps. Faut poser question. Vas-y. Qu'est-ce qu'il faut? En fait, pour de vrai, ce qui m'est arrivé une fois, c'est que je connais une femme et chaque fois qu'on devait se rencontrer, elle était mariée légalement, elle enlevait. Donc, je n'avais jamais su. Et j'ai tenté cette aventure. Et après, il y a quelqu'un qui nous a vus et qui m'a appelé. Il m'a dit à l'oreille, la dame, elle est mariée. Je dis, ah bon, elle ne m'a pas dit qu'elle est mariée. Il dit, si, elle est mariée. Le gars, et puis il me donne les détails, le mariage, que lui, il y a longtemps, lui-même, il a participé à la fête et tout ça. OK. Il dit, OK. Donc, lorsqu'elle est arrivée, il dit, mais en fait, toi, tu es mariée? Elle dit, non. Il dit, si, tu es mariée. On m'a dit que tu es mariée. Et c'est là que j'ai fait attention à ses doigts. Il y a une trace sur le doigt. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'elle venait, elle enlevait. Parce qu'elle savait que je suis aussi spirituellement, j'aime Dieu. Donc, il y a des choses que j'évite de commettre. Bien sûr. Donc, dans nos causeries, elle toi, a... tu étais mariée aussi? Alors, doucement, on est pressé. Alors, doucement. Kadi, non, il ne faut pas trop appuyer sur l'accélérateur. Moi-même, il y a des questions, même là, je ne dois pas poser. Voilà. Je ne sais même pas ce qui me prend. Tu as raison. Allons-y avec ce que tu as délivré. dit. Je suis délivrée. Merci. Amen. Allons-y. Ah, OK. Donc, elle le faisait. OK. Donc tu l'as confrontée? Voilà. Donc, d'argument en argument, je l'ai coincé. Elle dit oui. Ben, elle a avoué que non, c'est parce que, bon, je lui plais et que si et que ça. Et que si ça, moi, bon, je vais entendre. OK, il dit bien. J'ai pris ma décision. Plus jamais. Papa, excuse-moi de te déranger dans ton discours. Et que si, et que ça, qu'est-ce qui a fait que c'est toi, elle l'a aimé jusqu'à l'enlève ça va. Qu'est-ce que tu faisais à cette dame? Qu'est-ce que tu faisais? L'as-tu traumatisé un temps soit peu, un bête à you? Un bon bête. Woody. Ça, la réponse se trouve même dans la question que tu as posée. Vous avez tous les deux parlé de foi, de spiritualité et tout ça. Donc, est-ce que vous pensez que les gens qui tombent parfois, qui ont des relations extra, sont des personnes de peu de foi ou qui n'ont pas une certaine croyance religieuse? Ah non, Non, pas en du fait, tout. excuse-moi. Vas-y, papa. Il y a des personnes qui ont de très mauvaises vibrations. Voilà, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Donc, les rencontres que nous avons comme ça, dans un premier temps, c'est le corps qui attire. Mais tu ne sais pas si tu suis la personne. Voilà. Et tu vas te mettre le corps nu devant la personne et vous échangez. C'est des vibrations positives comme négatives. Mais finalement, au finish, tu prends le négatif et c'est elle qui prend ce qui est de bien de toi. Mais tu vas constater maintenant, dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, si tu as le sens du discernement et que tu es poussé par l'Esprit de Dieu, tu vas le savoir. Voici pourquoi il ne faut pas tout de suite aller avec la première personne qui va éternuer, puis chien, je t'aime, non. Non, mais oui, OK. Mais voilà, il faut faire très attention aussi. c'est ça, je suis totalement d'accord. Mais surtout qu'elle disait, qu'est-ce qu'on fait pour éviter de succomber à la tentation? C'était ça ta question, non? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu vois une fille qui est magnifique, Lui, il a qui dit, est belle? lui, il passe à côté. Oui, lui, il passe à côté. Si tu es célibataire OK. et que tu vois une fille qui vient vers toi, bon, tu peux aller, si elle est célibataire, il n'y a pas de problème. C'est ça. Mais dans le cas où le monsieur est marié et que la fille, parce qu'il peut arriver que, par exemple, nous, comme ça, qui sommes des acteurs, il arrive qu'on fasse des missions, des voyages à l'étranger. Et il y a beaucoup de personnes, beaucoup de fans qui nous aiment, qui viennent vers nous, ou parfois qui nous envoient des messages sur nos pages Facebook. Mais quand c'est comme c'est là, tout simplement, prends la force de pouvoir dire non. C'est vrai que ce n'est pas facile parfois, mais dire non une fois, ça peut aller. Il y a les femmes, quand un homme vient vers une femme, la femme, elle sait que le monsieur est marié, mais quand le monsieur vient vers la femme, elle n'a pas de problème, elle dit non. Il y a des femmes comme ça. Mais comme papa aussi dit, c'est un esprit. Chacun d'entre nous ici a une étoile. Ouais. Et il y a des loups. Il y a des loups qui ciblent des personnes. Comme on dit, Dieu ne va jamais descendre pour pouvoir nous bénir. Il va toujours passer par des hommes. C'est le même cas. Le diable aussi passe par des hommes pour pouvoir détruire une personne. Et pour détruire une personne, c'est très, très simple. C'est par le sexe. Donc, chacun d'entre nous, on sait que le sexe est le point faible de tous les hommes. Ouais.
que ce soit un chef d'État, que ce soit un homme de Dieu, le sexe est le point faible. On a vu des scandales ici. Voilà. Je ne vais pas trop citer de noms, mais on a vu des scandales ici. Donc, quand c'est comme cela, passe à côté. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais elle, à force, demande à l'Esprit de Dieu de pouvoir t'aider. Et ensuite, tu pourras mais qu'est-ce qui fait que, de manière générale, un homme marié s'attache à une autre femme au point d'en faire sa maîtresse, par exemple? Je trouve aujourd'hui que c'est bien ce que tu dis comme discours, parce que, oui, c'est vrai, il faut résister, c'est bien. Mais aujourd'hui, là, la plupart, on dirait, des hommes mariés, dont je ne dirais pas tous les hommes, mais c'est se dire qu'on banalise maintenant le mariage au point de se dire que c'est normal d'avoir une deuxième copine à côté et tout. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est le fait que cette fille-là a une spiritualité forte qui fait qu'elle attire l'homme dans son panier, ou est-ce que c'est l'homme même qui s'emmerde parce qu'il s'ennuie dans son mariage, donc il a juste envie d'un peu de choses, quoi. Donc, vous êtes des hommes, moi je pose la question à vous les hommes. Oui. L'homme de nature même est insatiable. Que ce soit 90 ans, il peut sortir avec une jeune fille. Mais par contre, la femme, c'est pas possible. Nous-mêmes... La femme à 90 ans, elle est fatiguée. Tu l'énerves, mais elle ne peut pas s'exprimer. Là, elle est fatiguée. Oui. Mais nous-mêmes, déjà, pour pouvoir, comment on appelle ça, on ne peut pas dire non à une femme. En temps normal. Si une femme veut coucher avec toi, elle va coucher avec toi. Même si toi, même nous qui sommes mariés et tout, quand on a envie d'aller avec notre femme, si notre femme n'est pas disposée, on ne peut pas. Parce que déjà, c'est déjà un esprit. Donc, pour répondre un peu à ta question, l'homme, déjà, il arrive qu'il peut tomber de nature. Mais c'est la grâce de Dieu qui peut l'aider. Avec la femme de Potiphar, Joseph. Joseph a fui. Il n'a pas cherché à résister ou bien à faire quelque chose ou quoi que ce soit. Il a fui, tout simplement. Donc, dans certaines conditions, fuis. Il faut fuir. Il faut fuir. Ça ne sert à rien. Il y en a là, il ne fuit pas. D'accord, très bien. Non, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je suis d'accord avec ça. Ça a vraiment un sens. Maintenant, je voulais vraiment compléter la question, la réponse. En fait, ce qui peut amener l'homme à sortir, selon moi, il y a 2-3 choses. Voilà. Soit que la femme, soit elle est malade. Une maladie pernicieuse qui dure longtemps. Et ça, peut-être que ça peut te donner une idée, peut-être de te soulager pour revenir, mais pas pour la chasser, c'est juste pour te soulager. Ça, c'est un besoin de l'homme. Donc. Voilà, parce que le besoin de l'homme, il est viril. Ouais. Voilà, il dégaine très rapidement. Il dégaine très rapidement. Tu parles bien. Merci papa, merci beaucoup. Et aussi, ce qui peut amener l'homme à sortir, il y a que pendant la période de grossesse, il y a des femmes qui ne veulent pas qu'on les touche. Voilà. 3 mois durant, elle ne veut pas du tout. Mais lorsqu'il arrive, quand ils te voient, il y a des gens, même quand ils voient leur femme enceinte, ils sont encore beaucoup plus... Mais là encore, bon, tu dis, ben, attends, est-ce que je n'ai pas quelqu'un ici? Ça peut y arriver, mais pas pour chasser ta femme. Bien sûr. Voilà. Okay. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'attaches de l'autre côté, justement? Oui, mais je ne dirais pas que c'est des inconscients, mais il faut revenir. C'est pas normal. Voilà. Ça, en fait. Il faut revenir. Voilà. Okay. Maintenant, 3e cas, il y a des femmes vraiment qui parlent un peu trop. Voilà, tu parles un peu trop, tu es fatigué, tu es venu, tu veux qu'on te cajole un peu, et puis bon, on t'explique des choses qu'elle pouvait même régler même avant, donc, et que ça se répète. Voilà, souvent même elle parle. Elle fait palabre. Elle fait palabre. Donc quand tu arrives, tu sais que ça là, tu sais qu'il y a quelque chose qui m'attend. Donc, tu t'attardes un peu au dehors là-bas. Et c'est comme ça viennent maintenant les autres choses. Mais papa, voilà. si tu n'es pas là, elle attend son mari. C'est pas une excuse, mais les raisons qui peuvent pousser l'homme à faire ça. Je suis d'accord que palabre, ça peut mener dehors. De toute façon, c'est dans les deux sens. Voilà. Aujourd'hui, on n'ose pas le dire, mais même les femmes font. Quand vous venez, que vous parlez trop, vos jalousies bêtes là. Pourquoi tu as dit bisous au téléphone? Pourquoi tu as duré au téléphone? Pourquoi lui, là, t'as fait accolade? Là, il est fan, il a fait photo, il a mis la main sur ton épaule. Bon, à un moment, tu saoules aussi, hein, papa. Ils ont les mêmes sentiments. Voilà, c'est champagne, c'est doux dans nous tous nos bouches. Attention. Oui, bien sûr. Alors, du coup, je reviens à toi, papa. Oui. Quel est le jour où tu es tombé et la fille t'a vraiment fait de l'effet et puis l'Esprit de Dieu t'a fait que tu t'es ressaisi? Donne-moi un témoignage. Pareil pour toi, vous devez être en train d'évangéliser. Dans cet élan d'évangélisation, donnez-nous des exemples concrets. De toute façon, quand on dévoile le diable, c'est qu'il est déjà vaincu. Hein? Amen. Okay. Merci. Mais, moi, Je veux un témoignage vivant.
D'accord, un témoignage vivant. Pour un témoignage vivant. Délivrez-nous. En tout cas, Voilà. qui parle Moi, je ne me suis pas vite vie. marié. OK. Je me suis marié à l'âge de 40 ans. Donc, mes enfants que j'ai eus, c'est quand j'ai eu 40 ans. Avant ça, je vivais seul. Et à l'époque, on voyageait beaucoup. Le théâtre, on voyageait beaucoup. On était en Europe, en Asie, un peu partout. On voyageait beaucoup. Et là, bon, d'ailleurs, ça, je peux le dire, parce que j'ai déjà dit ça à ma femme. J'ai dit, à l'époque, j'étais insaisissable. J'ai vécu maritalement, même avec une femme blanche en France. Donc, ça veut dire quoi? Même ses camarades. Tu tapais partout. Oui, mais là, j'étais dans l'inconscience totale. Wow. Je le reconnais. OK. Voilà. Mais quand j'ai vécu avec celle avec qui je suis aujourd'hui, j'ai tout stoppé. Qu'est-ce qui était différent? C'est ça. Peut-être qu'il faut... Qu'est-ce que l'autre n'a pas fait qu'elle a fait, puis tu as arrêté? Parce que des fois, on a la sensation que Non. vous pouvez rester pendant des années avec une femme, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de sérieux, et puis vous allez rencontrer une autre, et tout change. Ouais. Automatiquement. C'est dû à quoi? Oui, mais en fait, j'ai été aussi frappé par l'appel de Dieu. OK. Voilà, ça a compté pour moi aussi. Elle, quand je l'ai connue, ma femme, elle est très chrétienne. C'est ça. Elle ne dort pas, elle prie beaucoup, elle jeûne. Je dis, mais pourquoi tu te prives de la nourriture? Nourris-toi. Donc, j'ai vu que petit à petit, elle m'a contaminé. Elle m'a envoyé à l'église et aujourd'hui, je suis un des responsables à l'église. Voilà. Donc, ce que je faisais par le passé, il y a beaucoup de choses Que tu as arrêté que j'ai naturellement. arrêtées. La dernière fois, on est venu pour l'émission, il m'a accompagné jusqu'à la maison, mais il a pris de ses chemins. Il dit, mais je ne reconnais pas ici. Il dit, mais c'est bien Yopougon. Il dit, mais je ne sors jamais. Je sors juste pour ces occasions. À part ça, je ne sors pas. Les autres choses, c'est à la télévision que je vois. Vous avez vu la femme qui prie là, comment elle fait attention. C'est ça. Et puis je pense qu'en fait, bon, peut-être que c'est le fait aussi qu'il a vu beaucoup de choses avant de se marier. Bon, il y a ça. Souvent, quand c'est comme ça, là, à un moment, il n'y a rien dedans. Voilà. Tu sais. Alors que souvent, quand tu te maries très jeune, c'est là maintenant que tu as envie de découvrir la vie. Je pense que peut-être que chaque phase de la vie, comme on dit, a ses exigences. Il faut savoir t'amuser, il faut savoir revenir. Mais sauf qu'il y a des vieux qui continuent toujours de s'amuser. Et on va à la pub et on revient pour parler à ces vieux-là. Chanson BT, le retour de papa, une chanson BT. Une chanson BT en chrétien, s'il te plaît. Quelle chanson BT on peut faire, papa? Agoro, agoro. Gangangao. Agoro, agoro. Fais-nous les phrases, c'est ta fait théâtre. Agoro, agoro. Douci, agoro. Yeah. Ça nous a dit douci, agoro. Ok, allons-y. Agoro, agoro. Agoro, agoro. Agoro, agoro. Douci, agoro. De bon, c'est plus grave. Après, nous, de regarder ça, quoi, quand on est dans on n'est pas vraiment au coup, propre coup. Avant là, ziketro, yang bevli, ya volo godo godo. Godo. Bravo. Est-ce qu'on peut savoir ce que ça veut dire un peu? Oui, c'est comme ça, m'appelait mon père quand je revenais de l'école parce qu'il m'a donné le nom de lui, son père, qui fut chef à l'époque. Donc, moi, dans mon village, on m'appelle Baka Chef. Je ne suis pas le chef du village, mais c'est un nom d'enfance. Et mon père, il disait Baka Zaouyankou, propre coup. Mais il dit tout ce qu'on dit de son père, il met ça sur moi. Okay. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais j'étais là, tout confus, et il me prenait dans ses bras. Alors c'est resté comme une musique dans mes oreilles. Peut-être que c'est la sagesse, justement, de son père aussi qui te transmettait. Tu vois, aujourd'hui, comment est-ce que tu parles avec sagesse? Très bien. Ensuite, Malemba, Florine Lutumba est avec nous. Elle va aller en chanson, ma chérie. Glorifie ton Seigneur, allons-y. Praise the Lord. Alléluia. Mes frères et sœurs, bienvenue. Je suis désolée. Chanter. Oui. D'accord. Je vais chanter une chanson que vous connaissez déjà. Oui. Mais je vais chanter ça en lingala. OK. Après, je vais passer en français et vous allez répondre. OK. Très bien. Je démarre.
Dambe monene, atondananguya, abatila kanga, nami pepe mabe. Dambe monene, 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 monene. Mon Dieu est puissant. Oui, il est puissant, puissant. Jésus est puissant. En toutes circonstances, il est puissant. Jésus est puissant. Puissant. C'est le monde de la quête, hein. Moi, j'aime ça. Je pense la chanson des choses. Fali un peu. Fali. Ok, je vais chanter. Il y a une chanson dans qui par raison. C'est ça, je pense. C'est la chanson de DJ. Allons-y. Ok. À mon ex. Sakoyaya. Sakoyaya. Bonjour, ça va. Ok. Oh, le qui par raison oppose l'autre là. Navinanga, je mérite mieux. Sokyo. Là, j'ai oublié la parole. Sokyo, c'est le qui connaît. C'est toi qui connais. Non, tu mets là. Malgré plaisir, mon a changé. Ensuite, Arthur Longueville. Ah ouais, il va chanter. Je vous ai présenté un à un pour que chacun montre son talent et sa voix d'or. Papa a chanté, elle a chanté. Tu pensais que tu allais faire quoi? Tu vas chanter. Allons-y. Qu'est-ce que je vais chanter? C'est que tu maîtrises à la maison. Qu'est-ce que tu dis à ta femme et puis elle est contente là? Ah ouais. OK. C'est la vie, ta chanson préférée. Ah, je ne connais pas bien les paroles. OK. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qui pleuve, qui brille, il me conduit, il calme les rageurs nuages de ma vie. Il me donne sa paix, personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Vers son sang pour moi, oh quel ami. Pardon, Drag DJ. Un acteur qui drague DJ. On voit ton talent d'acteur. Pardon, drague un peu. J'ai une question parce qu'on a parlé beaucoup des hommes, pourquoi est-ce qu'ils sont tentés. Tu as parlé tout à l'heure d'une expérience que tu as vécue, voilà. Est-ce que toi aussi, en tant que fille, femme, tu peux expliquer un petit peu pourquoi est-ce que ça peut arriver aussi à ces femmes de tomber amoureuses des hommes mariés et de ton expérience, qu'est-ce que tu en tires comme leçon aujourd'hui? D'accord. Déjà, je vais revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure en ce qui concerne les étoiles. Je pense que c'est parce que ces hommes mariés, là, peut-être spirituellement, savaient que j'allais jouer le rôle de... J'allais sortir à la télé un jour, passer à la télé un jour à NCI, plus précisément, aux côtés de Yasmine Reida, la grande sœur Kadi, la grande sœur Yasmine. On dit Touray. Touray, excusez-moi. Okay. Donc, en grosso modo, c'est juste pour dire que chaque femme a une étoile. Et spirituellement, le diable peut malheureusement t'induire en erreur en te faisant dérailler, par exemple, en faisant ce qui n'est pas bien, comme sortir avec un homme marié. Moi, dans ma petite expérience, la tentation existe bel et bien. C'est pas facile, surtout que si, par exemple, l'homme marié en question, c'est ton genre, qui vient vers toi et tout, c'était pas... Tu peux ne pas prévoir que tu puisses, par exemple, flirter avec cette personne-là, mais ce sont des choses qui arrivent. Et ce que tu dois te dire, c'est qu'il faut rapidement que tu te retrouves en toi-même et que tu retrouves l'identité, ce que tes parents t'ont inculqué, ce que même le fait de marcher avec Dieu, par exemple, la religion, tes valeurs, reviens rapidement à tes valeurs parce que
la plus belle des réussites, ça se fait en employant des chemins dignes. Ouais. Très bien. Alors, justement, on va rester avec toi. Dans la série, au début, justement, tu prenais ces valeurs-là, jusqu'à ce que tu tombes sur un homme marié qui t'a fait, vraiment, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as chuté, justement, et que tu es resté avec cet homme dans la série? Dans la série. Déjà, il faut savoir que Colombe, c'est une fille qui nage. Avant de rencontrer Gina, elle n'était jamais en relation avec personne. Elle était pucelle? Elle était plus, oui, on va dire ça comme ça. C'était quoi ça? Elle était pucelle, elle était vierge. Elle était vierge. Elle était vierge, voilà, une fille vierge qui ne connaît pas garçon, comme on le dit en argot. Elle ne connaît pas garçon, elle est yéri. Le monsieur que vous voyez là, il avait des manières, il savait s'y prendre. Il avait des manières, il savait s'y prendre. Un gentleman, quelqu'un qui il a la tchatch, il sait séduire, il sait parler, quoi. Et... Donc c'est ça qui l'a fait tomber? C'est ça qui l'a fait tomber. Et T'inquiète, ils vont te faire tomber. Ben, les journalistes ici, là, ils ont la tchatch. Hein. La tchatch. Ali souvent, les chèques qui va. Tu as foutu. Hein. Donc, elle ne s'attendait pas à rencontrer une personne qui puisse la faire craquer à ce point où elle ira même, malheureusement, à oublier ses valeurs. Oh, OK, la pauvre. Donc, on va dire que c'est une victime de... Comment il s'appelle dedans? Ginard. Alors, justement, dans la peau de Ginard, c'est ça? Oui. Dans la peau de Ginard, c'était quoi, toi? Pourquoi est-ce que tu es tombée sur cette jeune fille vulnérable, pucelle et tout? D'abord, c'était sa voix. OK. Sa voix m'a tout de suite accroché. Et en plus de la voix, j'ai vu tout de suite la beauté. J'ai vu qu'elle était pure. Il y a des choses que nous, certains hommes très avancés, voient. J'ai vu qu'elle avait une très grande étoile. Et qu'elle avait ce petit truc-là que je ne trouvais pas, enfin, que Egina ne trouvait pas en sa femme, parce que déjà sa femme est hôtesse de l'air, et elle passe tout son temps tout en partie, donc seule à la maison, avec l'enfant, donc étant aussi un homme très accompli. Il partait se détendre dans un bar où elle chantait. Il a entendu cette voix, ça l'a tout de suite touché au cœur. Il a regardé la fille, il a vu qu'elle était très belle et elle remplissait les critères de sélection en tant que femme. Donc, il avait un type de femme qu'il aimait énormément. Donc, quand il a vu sa pureté, sa gracieuse, son élégance et tout, donc il a tout de suite charmé. Et comment il a réussi à la charmer? Il est rentré dans son milieu. Il est rentré dans son milieu, commencé à lui dire des belles paroles, des mots doux. « Ah, tu chantes bien, magnifique », commencé à l'inviter. Et il a commencé à la sonder un peu. Donc, pendant son sondage, il a vu tout de suite que c'est une fille qui est très jeune, donc qui ne connaît pas la vie. C'est ça. Donc, comme elle ne connaît pas la vie, elle est inexpérimentée. Et que Egina étant très expérimentée, avec un ballon d'or de 8 ans, donc tout de suite, il a dragué. De la même manière qu'il a eu sa femme, c'est comme ça qu'il lui a présenté les choses physiques. Et elle, n'ayant jamais touché ça, elle touche. Et effectivement, ça n'a pas duré, elle est tombée dans son lit. On a l'impression que en fait, la série parle beaucoup de spiritualité, en termes de mariage, en termes de relations extra-conjugales. On a l'impression que la série tourne autour de... En fait, a comme, je dirais, thématique ou comme conclusion, le fait que derrière tout mariage ou toute relation extra-conjugale, en fait, il faut regarder le côté spirituel derrière. C'est ce que, c'est ça? Vous vouliez faire comprendre? Oui, d'une part, on voulait faire comprendre ça, mais déjà, comme les précédentes histoires traitaient leur thématique à proprement, Colombe, lui, traite la thématique du showbiz. La musique dans le showbiz. Je pense que ce sont nos acteurs qui sont assez spirituels, donc ils font revenir ça. Maintenant, derrière ça, il y a d'autres thématiques, sous-thèmes. Il y a la jalousie, il y a... Le fait de croire en ses rêves. Le fait de croire en ses rêves. Et puis la réalité brutale. Quand tu crois en tes rêves, mais souvent c'est dur pour y arriver. Voilà, l'infidélité et tout. Parce que ce qui va venir après, c'est que c'est vrai, Egina va sortir avec Colombe, mais en même temps, dès qu'il aura eu, il va lui demander d'arrêter d'interrompre ses rêves. Donc, il y aura tout de suite confrontation. Donc, elle aussi, elle ne va pas se laisser faire. Donc, non seulement tu es mariée, mais en plus, tu lui dis à elle d'arrêter ses rêves. D'arrêter ses rêves. Pour être avec toi. Voilà. Et tu es gagné. Et en même temps, son objet, en fait. Et en même temps, comme je ne peux pas, elle ne m'écoute pas, je rentre en alliance avec son père. Et comme son père, je sais qu'il y a un manque, il y a quelque chose qui manque, donc je comble ce vide. Et lui, tout de suite, voyant ça, parce qu'il a la retraite, donc tout son temps, tous les soirs, il est
au Vélodrome. Au Vélodrome. Ah. Donc, il rentre tout le temps saoulé. Tout le temps. Et moi, je viens, je lui donne ce qu'il aime. C'est ça. Mais ce qui le détruit. Ce qu'il aime, c'est quoi? C'est le vin, là? Ah oui, Le le vin. koutoukou. Le vin, le koutoukou, et tout. D'accord, on va pas tout dire. Dans le film, Il m'a tu as vu liquidé. Bella ou bien comment? Liquidé, Je bois la liqueur, le gbalet, aussi il avoir du bon vin. Ouais, du très bien. Mais est-ce que, au fond, Eginard, c'est ça? Oui, Eginard. Eginard, est-ce qu'au Eginard fond... d'Axel et Bois. Ils ont trouvé non, là. Ça va vous détruire ma vie. Eginard, est-ce que dans le fond, c'était un homme bon? Genre qu'il la traitait quand même bien? Oui, il la traitait très bien. OK. Il Mais la du battait moment, pas, il du n'était pas moment où elle violent. écoutait ce qu'il disait. OK. Vous êtes un peu manipulateur, en fait. Très Eginard. manipulateur. Très manipulateur. Très Non, c'est manipulateur. pas Manipulateur. Il a déviagé, puis il ne veut plus que la fille vive. Voilà, il est obsédé, il est possessif Il ne couche et plus il à est sa jaloux. femme, quoi. Et sa femme est là-bas? Oui. Il a toujours sa femme? Est-ce qu'il ne couche même plus avec sa femme? Mais oui, parce qu'il vient de déviager de nouveau. Parce que Colombe Nouveau, tout envahit son environnement au point où Obsession il laisse totale. même sa famille parce qu'à la fin, vous allez voir Eginard dans un état... Waouh! On dit Bon, on va pas pas tout. tout dire, on va pas tout On va pas spoiler. tout dire. En tout cas, j'ai subi. Ok. J'ai vraiment subi. Émotionnellement, légèrement physiquement. Légèrement physiquement. Oui. Légèrement physiquement, Ok. voilà. Les menaces, la manipulation. J'ai beaucoup pleuré dans ce film. Donc, OK. apprêtez vos mouchoirs, en tout Mais cas. ce que je voulais dire aussi, c'est que j'aimerais aussi féliciter, qu'on appelle ça, le metteur en scène. Ouais. Oui, qui a C'était joué qui? le rôle de Kenza. C'était qui? Herman Aka. Herman. OK. Herman Aka, qui a eu à faire une très belle mise en scène, Mhm. qui a aussi réussi à la coacher parce que Oui. moi qui étant expérimenté, c'était un challenge pour moi de pouvoir jouer avec une personne qui n'avait jamais joué. Fait de cinéma, ouais. Et donc, elle, quand elle m'a vu, elle a dit, est-ce qu'elle pourra et tout ça. Mais tout de suite, l'alchimie s'est mise en marche. Et elle a franchement dit, j'ai été étonné de sa performance Génial. génial. sur cette histoire. OK. J'invite tout le monde à regarder Colombe juste après cette émission Les Femmes d'ici, parce que vous allez voir, il y aura des scènes vraiment très, très... J'en dirai pas Très plus. quoi? Hot ou, Bon, on a hâte en tout cas. Nous, on a hâte. Muy caliente. Je voulais rebondir encore sur la question de savoir, on parle beaucoup de spiritualité Oui. dans le film. Oui, chez Étienne Félix, le père, à la maison, il y a une grotte mariale. Donc, dans un premier temps, ça veut dire que nous-mêmes, nous craignons Dieu. Donc, nous le louons, nous l'adorons. Elle a été élevée dans cette ambiance religieuse, spirituelle. Sa mère voulait chanter par le passé. Et c'est le père que je suis qui a refusé pour dire qu'il faut que tu restes une femme de foyer. Mais quand quelque chose est prédestiné, quand c'est en toi, ça que ton sang va accomplir ta mission. Oui. Et c'est comme ça, elle a chanté. Voilà. Ce que sa mère devait faire. Alors, quand je m'oppose, sa mère se met à genoux devant la grotte mariale, elle gêne. Donc, c'est quelque chose qui vient du spirituel. Donc, du coup, elle a eu raison de moi. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. D'accord, C'est très un bien. peu ça. Ajouter à ce que les vient de dire. présents qu'il apporte, il n'y a pas que ça qui m'a fait fléchir. C'était quoi d'autre? Mais c'est la prière. La ça, prière oui, aussi, ok. elle a beaucoup prié pour sa Non, fille. il est venu mentir comme s'il prie aussi. Non, il lui a envoyé les cadeaux. Voilà, papa, c'est pas que les cadeaux qui m'ont fait fléchir. D'accord, Voilà. très bien. Mais la maman qui pleure devant la grotte mariale tout le Ouais, temps pour c'est sa ça. fille, et ça a compté. J'imagine. Très bien. Écoutez, on est déjà à la fin de cette émission. Et donc, je pense que nos téléspectateurs aussi sont impatients que cette émission finisse pour la première fois pour découvrir aussi cette nouvelle série. Je finis avec toi, Colombe. Dis-nous pourquoi est-ce qu'on doit regarder cette série, mais rapidement, D'accord. en 2 phrases. Alors, vous devez regarder cette série parce qu'elle raconte l'histoire d'une jeune fille ambitieuse qui rêve, qui a la rage de réussir et qui, malheureusement, aura devant elle plein d'obstacles, un chemin rempli d'embûches. Voilà. C'est ça. Un chemin rempli d'obstacles, mais avec la persévérance, avec également l'envie, la rage de vaincre, elle y arrivera. Vous devez regarder la série également parce qu'il y a des histoires d'amour. Je sais que vous adorez les histoires d'amour. OK. Tout ce qui concerne l'amour, il y a la musique, dont elle est passionnée. Vous aurez des chansons interprétées par Colombe, des chansons que vous connaissez. Voilà. Et Très je pense bien. que vous allez aimer. Ben écoutez, on est impatientes, nous aussi, Ouais. on va regarder et puis on vous Bien fera notre sûr. retour. D'accord. C'est ça, Didia? Tout à fait. Très bien. Alors,
Merci à vous d'avoir été sur ce plateau. Merci Arthur. Merci Kadi. Merci beaucoup ma chérie. Merci papa, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour vos bons conseils aussi. Alors nous, on se dit... Merci Yasmine. Merci Kadi. Merci. Alors nous, on se dit à tout à l'heure. Hein, juste après cette émission, on va découvrir ensemble la série Colombe, nouvelle série en exclusivité sur NCI. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Ce programme vous a été offert par Simam,